texto à quelqu'un, dis-lui joyeux anniversaire. Cette personne va dire non, c'est pas mon anniversaire. Tu dis si, tu es l'église, donc c'est ton anniversaire. L'église a pris naissance. Alors maintenant, vous savez, les gens ne savent pas trop comment célébrer cette célébration, cette fête. Je vais vous raconter une petite anecdote et puis finir, parce que le temps est approché, mais on continuera peut-être dimanche prochain. Le 4 juillet 1776, les membres du Congrès se sont réunis à Philadelphie et ont signé la déclaration de l'indépendance aux États-Unis. Avec cette action-là, la révolution américaine a été lancée et une nouvelle nation a été créée. Ce qui est ironique, c'est que le même jour, le 4 juillet 1776, le roi de l'Angleterre de l'époque, George III, a écrit dans son cahier que, et je cite, « Rien d'une importance significative est arrivé aujourd'hui. » Donc nous voyons que Georges, roi d'Angleterre, dans son petit monde, a noté que rien de significatif s'était déroulé, et pourtant, à des milliers de kilomètres plus loin, à Philadelphie, la déclaration de l'indépendance et les États-Unis d'Amérique ont pris naissance. Nous pouvons voir que nous, chrétiens aujourd'hui, cette fête de Pentecôte est une chose qui devrait être primordiale pour nous. Mais pour l'Angleterre, la naissance de l'Amérique n'était pas vraiment significative. Ils n'ont pas compris l'importance d'un groupe d'hommes et de femmes qui vont là-bas pour essayer de rentrer dans le nouveau monde. Et l'Angleterre pensait qu'ils allaient revenir, la tête baissée, de dire on s'est trompé. Au pire, que les sauvages allaient détruire tous ceux qui étaient dans ces bateaux-là. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'aujourd'hui, nous le voyons et nous le contrôlons, que l'Amérique est devenue, ou était devenue, l'une des plus grandes puissances mondiales. Alors, ne minimisez pas ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans, le jour où 120 personnes étaient réunies dans une petite pièce. 120 personnes s'étaient réunies et quelque chose s'est passé. Et c'est cette chose-là que je veux vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, la Pentecôte est l'une des 4 festivités ou fêtes de l'Église chaque année. Nous célébrons la venue de l'Esprit de Dieu sur terre. Nous célébrons le Saint-Esprit qui vit dans l'homme et dans chaque femme. Aujourd'hui, nous célébrons la naissance de l'Église. En fait, l'Église, c'est bien nous. Ce n'est pas un immeuble. Ce festival, cette fête extraordinaire, est aussi important que Noël. C'est aussi important que Pâques. C'est voire même plus important que l'Ascension. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là où l'Église a pris naissance. Et si nous célébrons Pâques, beaucoup de gens savent comment célébrer Pâques. Ils savent comment célébrer Noël et chanter des chants de Noël. Mais pour les fêtes de la Pentecôte, ils ne savent pas comment célébrer ceci. Car la plupart des personnes ne savent pas l'importance réelle de la Pentecôte. Pentecôte est lorsque l'Esprit de ce Dieu extraordinaire est descendu. Nous connaissons Dieu le Père, celui qui a créé, créateur de toutes choses. Nous connaissons qu'il a créé la nature, qu'il a créé le jardin d'Éden, qu'il a tout créé. Et bien sûr, nous connaissons son Fils, Jésus-Christ. Oh, nous le connaissons, il est venu, il a donné sa vie, né d'une vierge, né dans un étable, et il est venu afin de nous donner la vie. Il est mort sur la croix, il a ressuscité à Pâques, dimanche de Pâques. Nous savons ça et nous le célébrons, nous chantons aussi ces choses-là. Et pourtant, 50 jours plus tard, il s'est passé un événement extraordinaire. C'est lorsque le Saint-Esprit, lui, a quitté la présence de Dieu et est arrivé sur terre. Et c'est l'une des choses que nous oublions tous, l'Église, de célébrer. Nous sommes venus, regardez, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Qui est venu ce matin? Nous allons célébrer Pentecôte, mais le peu que je te dis là, tu te dis franchement, je ne savais pas tout ça. Regardez. C'est la plupart des églises, et je n'ai même pas encore parlé de toutes les églises qui sont là et qui ne célèbrent même pas Pentecôte. Alors, pourquoi avoir besoin du Saint-Esprit? Eh bien, il faut comprendre pourquoi Jésus a dit qu'il faut que vous l'ayez. Pentecôte est la fête extraordinaire que tout homme et femme a besoin. C'est une expérience extraordinaire. Et c'est vrai que nous ne comprenons pas ce qui s'est passé. Nous ne comprenons pas ni aujourd'hui non plus ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Église.
Alors je vais essayer de vous présenter dans un exemple le moins religieux possible, le plus concrètement, ce qu'est la fête de Pentecôte. Ce qui s'est passé dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. En fait, vous l'avez vécu au début de l'Église, au début du culte. C'est les nations qui glorifient Dieu. C'est les nations qui glorifient Dieu. Un cadeau du ciel qui descend sur terre. Peut-être que tu n'étais pas très excité, très content de la Pentecôte, parce que nous sommes de Pâques, il y a les chocolats, il y a tout plein de choses. Et c'est vrai que nous sommes de Noël, les cadeaux et tout ça. Mais la Pentecôte est aussi importante, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Nous voyons qu'aujourd'hui l'Église manque la personne primordiale. Nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Le temps de Dieu, c'est dans tout l'Ancien Testament qu'il a essayé de diriger tout le peuple hébreu et faire des choses avec d'autres nations qui sont écrites dans la Bible. Ensuite, il y a 2000 ans, Jésus est venu et c'était le temps de Christ. Il est arrivé et il a fait ce qu'il devait faire. Jésus-Christ n'a vécu que 33 ans et demi. Il est mort à un jeune âge. Ce n'est pas une catastrophe, c'est que c'était son temps qui était accompli. Il a accompli, vous savez, quand on meurt à un jeune âge, c'est qu'on a accompli son temps. Sinon, Dieu l'aurait préservé, l'aurait gardé. Il a vécu 33 ans et demi, il a fait ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il devait faire. Et il est resté sur la croix, il a regardé tout le monde en disant, tout est accompli. Père, maintenant, entre tes mains, je remets mon esprit. Mais avant qu'il partait, il a dit une chose. Et c'est qu'il a dit à toute l'assemblée, vous devez attendre quelque chose. Vous avez la parole, vous avez ceci, vous avez cela, vous avez l'église, vous avez l'assemblée. Mais sans ce que je vais vous promettre, vous ne pourriez pas aller loin. On va tourner dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 26. Et c'est le Seigneur qui parle, et le Seigneur va nous donner un petit peu un élément assez clair de ce qu'il veut dire par là. Jean chapitre 15, verset 26 nous dit « Quand sera venu le Consolateur » est-ce que tu peux dire avec moi « Consolateur » que je vous enverrai de la part du Père. Qui va nous l'envoyer? Alors non, lisons bien. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai, qui va l'envoyer? De la part du Père. Ok, on lit correctement. C'est très important, parce que sinon on ne comprend pas la phrase. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père? Qui est ce Consolateur? C'est l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Je vais dire une chose qui est très grave aujourd'hui. Je veux que, de toute façon, ça sera vu sur Internet et partout, et je le dis partout, et vous direz partout ce que j'ai dit. N'hésitez pas. Les églises qui ne parlent pas de Jésus, les églises qui ne témoignent pas de Jésus, ce sont des églises qui n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit doit rendre témoignage de Jésus. Un serviteur qui ne parle que de lui, de ce qu'il a fait. J'ai guéri ceci, le gars n'a rien guéri du tout. J'ai fait cela, le gars n'a rien fait du tout. C'est le Saint-Esprit qui fait. C'est le Seigneur qui fait. Un homme rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui pointera toujours du doigt sur Jésus-Christ, poussera toujours les gens à servir et à aimer Jésus-Christ de Nazareth. La Pentecôte, c'est quelque chose que nous devons tous attendre. Quand sera venu le Consolateur? Combien d'entre vous êtes baptisés d'eau, mais vous n'avez pas encore reçu le Consolateur? Que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Ok. Je vais te dire à quoi sert la Pentecôte. Répète avec moi. La Pentecôte sert à m'équiper afin de rendre témoignage de Jésus. Sans le Saint-Esprit, nous avons honte. Nous ne parlons pas de Jésus. Nous sommes dans le métro, au travail, partout où nous sommes, dans notre immeuble. On a peur de témoigner de Jésus.
On a peur de dire qu'on est chrétien. Le Saint-Esprit, lui, n'a pas peur. Il ne nous a pas donné un esprit de timidité. Vous l'avez lu ça? Il nous a donné un esprit de force. Et bien, cet esprit de force, c'est le Saint-Esprit. On va maintenant tourner dans le chapitre 16, excuse-moi, au verset 15. Le chapitre 16 du même livre, chapitre 16, au verset 15. Tout ce que le Père a est à... Tout ce que le Père a est à... C'est Jésus qui parle. Tout ce que le Père a est à moi. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. C'est il, on ne comprend pas. Je vais vous parler un petit peu plus simple. Jésus dit que tout ce qui est au Père est aussi à lui. Donc, tout ce que le Saint-Esprit va te révéler du Père est forcément à lui aussi. Ok, je crois que... Il faut que j'aille doucement, mais bon, il est déjà tard. Dommage. On avance. La Pentecôte et l'Esprit qui doit venir sur nous, c'est un esprit qui doit nous révéler ce Dieu inconnu qu'on sert. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne connaissons pas Dieu. Vous pensez connaître Dieu, mais il n'y a que l'Esprit de Dieu qui connaît Dieu, qui va révéler qui est Dieu. Donc sans le Saint-Esprit, vous servez un Dieu à l'aveuglette, à l'aveugle. Donc vous servez un Dieu que vous ne connaissez pas. Le seul qui peut révéler qui est Dieu, c'est son Esprit. C'est pour ça que Jésus n'a pas voulu nous laisser seuls. Je vais continuer, il faut que je lise l'introduction. Au moins l'introduction, vous la permettez. Nous savons, nous connaissons Dieu, encore une fois, le Père, mais nous n'avons pas du tout écho de qui est le Saint-Esprit. La plupart d'entre nous, les exemples de l'Esprit ou du Saint-Esprit que nous ayons, elle est un petit peu faussée parce que nous sommes peut-être accoutumés à voir les manifestations. Amen? Les gens sont sous l'Esprit. Vous voyez peut-être la manifestation charismatique, peut-être de ce que l'Esprit peut faire en toi. La personne est sous l'onction du Saint-Esprit et les gens me disent, mais pasteur, pourquoi quand quelqu'un est sous l'onction, il tombe à la renverse ou il tombe par terre? C'est comme si moi je prenais mon fils de 5 ans, je prends celui de 5 ans, je lui prends un sac de ciment de 20 kilos et je lui pose dans les mains. Forcément il va. C'est le poids de la gloire de Dieu qui tombe sur leur vie. C'est pour ça qu'ils se sentent vaciller, qu'ils n'arrivent pas à tenir. Vous pensez que le Dieu de gloire qui arrive, qui touche nos vies, on va rester comme ça? Je doute. Ok? Donc c'est pour ça. L'Esprit de Dieu qui doit être dans nos vies doit nous révéler qui est Dieu. En fait, l'Esprit de Dieu est la voie, est le GPS, est ce qui nous révèle qui est Dieu et ce que Dieu veut pour nous chaque jour. C'est celui qui nous console, c'est celui qui nous guide, c'est celui qui nous illumine. Écoutez, vous êtes prêts? C'est celui qui nous guérit lorsqu'il est à l'intérieur de nous. En fait, tout ce qui arrive dans nos vies, chaque jour, devrait être conduit du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est calme, est doux. C'est un gentleman. Il travaille tout doucement. Si tu lui permets d'agir, il agit. Si tu lui permets de faire ceci, il le fait. C'est le seul parmi toutes cette chose dans la Bible que nous appelons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est le seul qui en fait va demeurer en nous et faire de nous les enfants de Dieu. En fait, ce qui est né de la chair est... La chair donne naissance à la... Un chien donne naissance à un chat donne naissance à un... Les humains donnent naissance à... Dieu donne naissance à ses enfants, les fils de Dieu. Il fallait que Dieu vienne nous donner naissance
C'est pour ça que nous disons que nous sommes nés de... Nous sommes une nouvelle création. Ce n'est plus moi, mais Christ qui vit en... Tu as tous ces versets pour comprendre que la personne que j'étais avant de connaître Dieu n'est pas du tout la même personne qui est là aujourd'hui. Et si tu continues à agir exactement dans la même façon que tu agissais quand tu étais dans le monde, eh bien sache une chose, tu n'es pas né de nouveau. Je voudrais... Viens, mon frère, toi. Oui, viens. Je voudrais... Katie, viens. Je voudrais juste que tu t'assoies juste sur sur la première marche. Katie, viens. Je voudrais... Patricia, viens. Patricia, je voudrais... Conserve, assieds-toi sur cette marche-là. Assieds-toi là où il est, là-haut. Voilà. Patricia, assieds-toi juste là, voilà, juste là. Voilà, juste là. Je voudrais... tac, je voudrais... je cherche quelqu'un qui peut bien faire le truc là. Je voudrais... oui, viens, viens. Oui, viens. Et ensuite, je voudrais quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui parle bien le créole antillais. Qui peut le faire? Bien le créole antillais. Tiens, tu peux juste t'asseoir. Voilà. Qui parle bien le créole antillais? Mince alors, la Martinique, on est où? Ah, il n'y a plus de Martiniquais. La Guadeloupe, on est où? Venez. Voilà. Ok? Je voudrais que vous asseyez là tranquillement. Prenez votre temps tranquillement. Ensuite, il me faut quelqu'un d'autre encore. Tac. Ensuite, si vous pouvez vous asseoir, venez ici, juste là. C'est juste là, tranquillement. Et ensuite, qui peut parler bien le Cameroun? Non, là, j'ai déjà le Cameroun qui est là. Qui peut... les gars là. C'est bon? D'accord, très bien. Bon, on va commencer comme ça, ok? Et je vais finir avec ceci. Pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? En fait, le Saint-Esprit est lié, à une chose qui, sans lui, nous n'arriverons pas à faire ce que nous allons faire aujourd'hui. C'est que Dieu est un Dieu inconnu des hommes. Et Dieu est inconnu. Et celui qui doit révéler la vie de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance divine et de Dieu à l'humanité, c'est Jésus qui est venu faire ça. Mais comme il est parti, il a dit, je ne vais pas vous laisser seul. Je vais vous envoyer quelqu'un qui va faire exactement ce que je fais. Et voire plus, parce que je serai assis auprès du Père pour intercéder pour vous. Ils ont dit, Seigneur, quand est-ce que ça arrive? Il n'y a pas de souci, je suis d'accord. Mais vas-tu être avec nous? Il dit d'accord. Okay. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans une pièce, dans une chambre haute, et vous allez vous réunir et patienter. Et en patientant, vous allez prier ensemble. Alors maintenant, levez-vous, venez. Réunissez-vous ici, ensemble. Réunissez-vous, tous ensemble, comme ça. Et commencez, donnez-vous main dans la main et puis priez. Voilà, commencez à prier, priez. Et le jour de la Pentecôte, l'histoire de la Pentecôte, je veux vous l'expliquer dans le vrai sens du terme. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'un vent impétueux est arrivé. Et ce que Dieu va faire maintenant, c'est qu'il va changer notre paradigme, notre direction, notre objectif qui est interne, qui est cercle fermé, qui est culturellement fermé, qui est ethniquement fermé, qui est racialement fermé. Amen? Qui est interne, qui est notre Dieu seulement pour nous, qui est simplement fermé, qui je suis fermé sur moi-même, je ne suis pas du tout ouvert au monde. Et lorsque le Saint-Esprit frappe et descend, il va se passer une chose que vous avez oublié de comprendre. C'est que Jean chapitre 3 verset 16 dit que Dieu a tant aimé le monde. Dans le monde, il y a le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et
à l'époque, ils gardaient Jésus pour eux tout seuls. Ils étaient réunis qu'entre eux. Ils ne parlaient de Dieu qu'entre eux. Ils avaient peur. Voire même, lorsqu'ils ont attrapé Jésus, ils ont tous fui. Ils ne savaient pas comment réagir. Ils ont cru que c'était par la force. Donc Pierre a sorti son épée, a coupé l'oreille. Mais quand Jésus a dit non, je ne veux pas de la violence, il a recollé l'oreille, ils ont pris la fuite, ils n'ont pas compris. Et Jésus a dit non, ce n'est pas comme ça que je veux que vous preniez le monde pour moi. Amen. Vous savez où je vais là, vous savez où je vais. Je crois que vous avez compris où je vais là. Je ne veux pas que vous preniez le monde par la violence. Je ne veux pas que vous restiez cloîtrés entre vous. Ce que je vais faire, préparez quelques micros. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et lui va vous conduire en toutes choses pour le royaume. J'ai besoin de 3 micros. Donne un micro à Conserve, donnez un micro à Mathieu, Maxime. Donnez un autre micro à Katie. Il n'y en a que 2. Ok, très bien, on va passer d'autres micros. Et là, ils sont là comme ça, et le Saint-Esprit descend. Et à quoi sert le Saint-Esprit dans l'Église? C'est que, écoutez, lorsque le Saint-Esprit est dans une Église et descend dans les Églises, toutes les barrières raciales tombent. Amen. Toutes les ethnicités et cultures tombent. Tout le racisme tombe. Tout moi et ma culture est meilleure que la tienne tombe. Que entre nous, haïtiens, Guadeloupéens, la partie tombe. Et soudainement, l'Esprit de Dieu t'amènera à parler en de diverses langues. Regarde. Aujourd'hui, c'est facile de le faire, mais je veux que vous priez dans votre langue respective. Vas-y, Maxime. Merci, bon Dieu, pour ça, vous faites pour nous. Nous demandons veiller sur nous tous les jours. Stop. Regardez. Avant, ils parlaient tous dans leur langue, mais une seule langue, c'était le galiléen. Et soudainement, pendant qu'ils sont en train de prier, le Saint-Esprit, la seule chose qui l'intéresse au Saint-Esprit, c'est les nations. C'est le monde. C'est culturel. La multitude culturelle. Car Dieu, il sait qu'il a tant aimé le monde. Et pas seulement Jérusalem. Et pas seulement les Juifs. Et pas seulement les Blancs. Et pas seulement les Noirs. Et pas seulement les riches. Et pas Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque, qui le sait que c'est l'Ivoirien, c'est le Congolais, c'est l'Africain, c'est l'Antillais. Le quiconque entendait ne périra pas, mais il aura la vie. Maintenant, regardez, et je veux vous m'aider. Je ne peux pas continuer. Je voudrais, Conserve, que tu te mets là. 120 seulement. Ils étaient 120 dans une pièce. Mets-toi à côté. Et Conserve, je veux que tu pries. Et pendant que tu pries, tu parles de ta nation. Et vous tous seulement qui le comprend, seulement ceux qui le comprennent, venez vous joindre avec pour prier. Élève ta voix. Merci, bon Dieu. L'église va devant le matin pour prier, pour dire merci pour tout ça que vous faites pour vous. Et nous venons matin, Seigneur, pour nous battre gloire pour même seul mériter. C'est peut-être ça, mon Dieu. Nous commence à prier en lingala. Oui, exactement, Seigneur, parce que c'est vous-même celle qui mérite le louange. C'est vous-même celle qui mérite le gloire. C'est pour ça que nous parlons. Tous ceux qui comprennent elle. Seigneur, je te remercie chaque jour pour cette abondance, pour de combler nos manques, nos vies. Je te remercie d'être dans notre vie, de nous protéger, de nous revêtir de ton casquette en armure, afin que rien ne puisse nous atteindre, Seigneur, sauf tes paroles, tes meilleurs gestes, les plus beaux sourires. Continuez. Motiver nos devant au Seigneur, même pour diriger, même qui connaître nos Seigneur. Pardonnez-nous tous les jours. Ceux qui la comprennent en langue créole, continuez. Seigneur, mais nous devons
ça, papa, pardonnez-nous devant face bénie, mon papa, parce que nous connaissons pas, nous pas dire devant ta France, ta puissance, Seigneur, aidez-nous tous les jours. Amen. Continuez à prier, élevez votre voix dans votre langue, allez-y. Élevez votre voix, conserve, tu les diriges. Ceux qui la comprennent, venez. Stop. Personne ne l'a compris, donc personne n'est venu. Et si nous restons dans nos églises respectives, ethniques, et que nous parlons toujours notre propre langue seulement, nous chantons que nos chants à nous, regardez toute cette masse qui est perdue. Regardez tous ceux qui sont perdus. Maintenant, on va passer le micro à Maxime. Il va prier maintenant. Seigneur, mon Dieu, bénis cette église, bénis chacun d'entre nous. Ceux qui le comprennent, venez. Guide-nous, amène-nous à plus de sérieux dans l'église, Seigneur. Continuez, vous avez compris. En créole, Corinne, Julie, viens en créole. Fabrice, viens en créole. Viens en Seigneur. Bénissez mes frères et mes sœurs ici présents, Seigneur, mon Dieu. Très bien. Amène-nous plus près de toi, Seigneur, parle-nous de voir ta gloire. En micro, Christophe, commence à prier en toutes ces choses que tu permets. Seigneur, pour des miracles dans nos vies, Seigneur. Réussissons-nous, fortifions-nous, Seigneur, pour les combats, toutes ces choses, Seigneur. Donne-nous la force. Sois avec nous, aide-nous à avancer, Seigneur. Et là, soudainement, je vois toutes les Mauriciens qui arrivent de ce côté parce qu'ils ont compris ce qu'il a dit. Que ton nom soit sanctifié, Père, ta volonté soit faite. Priez, priez, Félix, vas-y, priez. Concert, qui prie en créole. Bénissez la nation d'Haïti. Vous êtes là pour ça. Pour chaque personne qui est aux Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, les nations sont là pour ça. La France est là pour ça, les Maurice. On est Gala, comment. Que tu repars de la nation, que tu repars de Seigneur, que tu remettes des gens dans le feu du que tu changes de Seigneur, que tu changes de que ce soit toi qui prédomine dans nos vies, Seigneur, que ce soit toi qui passe. Ok, très bien. Regardez quelque chose. Ok, donnez-moi votre attention. En parlant toutes ces langues, la plupart des gens sont venus là. Et ce miracle-là, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui doit nous utiliser dans notre propre langue pour toucher les nations. Mais tout le monde doit venir et connaître Dieu et honorer Dieu. Nous ne devons pas rester cloîtrés dans notre propre culture. Le Saint-Esprit nous a été envoyé à l'Église pour faire tomber toutes nos barrières raciales, toutes nos barrières culturelles, tous nos manquements, toutes nos traditions, toutes nos peurs et toutes nos craintes. Tout ça est tombé lorsque le Saint-Esprit est arrivé. Et soudainement, les gens qui parlaient, ils étaient en train de parler là, ils étaient en train de prier, le peu qui étaient là, ils sont en train de prier. Et là, soudainement, les gens qui étaient dans la foule se disent, mais comment ça se fait qu'on leur entende dans notre propre langue? Comment ça se fait que ne sont-ils pas des Galiléens? Ne sont-ils pas tous Galiléens? Donc ils doivent parler le galiléen. On les était dans l'étonnement. Et les gens qui passent dans l'église, par l'église des nations, doivent se dire, mais ils ont chanté en lingala ici. Ils ont chanté en haïtien ici. Ils ont chanté en Martinique, Guadeloupe. Ils ont glorifié Dieu en français, en mauricien. N'est-ce pas ce que vous avez vu ce matin ici? Et lorsque Dieu m'a envoyé pour bâtir ou construire ou essayer de faire une œuvre pour lui, il m'a dit que le nom s'appellera l'Église des Nations selon Actes chapitre 2. Et que je ne veux pas que cette église soit une église culturelle. Il ne veut pas que l'église soit une église culturelle. Il veut que l'église soit une église spirituelle. Une église remplie de l'esprit. Et lorsque nous sommes remplis de l'esprit, nous attirerons ceux qui écouteront et qui entendront notre témoignage.
Et ce qui se passe, c'est que malgré tout, il reste quelques-uns. Et notre travail, c'est de nous dire, comment pouvons-nous les toucher? Comment devons-nous les toucher? Comment pouvons-nous les toucher? De réfléchir, quelle langue ils parlent. Et notre but, les bien-aimés, c'est que maintenant que nous sommes tous à l'église, en quelque sorte, peut-être que ça signifie que nous sommes dans la présence de Dieu, ici, devant là. Qui estime qu'il a été sauvé par l'Éternel? Regardez les mains, regardez les mains. Ok? Amen. Amen? Ok. Ça veut dire que nous qui sommes dans la présence de Dieu, qui sommes sauvés, si nous disons en ce jour de Pentecôte, l'anniversaire de l'Église, c'est notre anniversaire, que nous sommes sauvés et que nous avons été rachetés et que nous sommes guéris de Dieu et que nous sommes bénis de Dieu, si nous avons le Saint-Esprit, notre seul motif et but sera de trouver la façon de toucher tous ceux, regardez, qui ne sont pas là mais qui sont plutôt là. Donc le Saint-Esprit nous amène à faire de nous des évangélistes. À travailler, à réfléchir constamment. Bien sûr, à être unis et à nous aimer les uns les autres, mais constamment. Je ne dis pas que vous n'êtes pas sauvés. Hein. C'est un exemple pour vraiment montrer. La soeur a fait. Moi, je suis sauvé. Moi, je veux dire. Tu es sauvé, alors viens devant. Si tu es sauvé, viens devant. Elle ne veut pas rester là. Mais non, c'est un exemple. Et c'est très bien que vous restez là parce qu'il faut qu'ils comprennent l'exemple. Qui comprend l'exemple que je suis en train d'expliquer là? Il faut que vous compreniez qu'on ne peut pas être fermé, enfermé dans notre propre culture. Nous devons sortir et toucher la France. Et la France aujourd'hui, la nouvelle France aujourd'hui, elle est là. Les gens de toutes les nations. Comment ça, je suis ivoirien et je ne veux que l'église, il n'y a que les Ivoiriens? Et que si tu es congolais, on va dans ton église. Comment ça se fait que si je suis antillais et que je vois des Chinois, non, va dans ton église? Quand on aura des Chinois, j'ai baptisé plein de Chinois, quand on aura des Chinois, on va commencer à chanter des chants directement là-haut. Il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que Dieu aime les âmes. Et regardez, dans la présence de Dieu, quelle que soit la culture que tu es, qui a vu que tu es au même niveau avec le Seigneur? Amen. Et dans cette multitude de cultures, écoutez, je vous garde plus. Mais la fête de Pentecôte, c'est de célébrer cette victoire. C'est que le Saint-Esprit nous a été donné afin de gagner le maximum et de témoigner du maximum. Amen. Donc, pour la fête des nations, et pour célébrer et remercier le Seigneur pour toutes les nations, nous allons élever notre voix, nous allons prier. On va passer le micro, je voudrais qu'on mette un micro, on passe un micro au niveau des Antilles en Afrique, et quand tu prends le micro, mon bien-aimé, je veux que tu entonnes une prière pour ta nation, pour ta famille, dans ta langue. Amen. Dans ta langue. Si le micro passe pour vous, Haïti, dans ta langue. Martinique, Guadeloupe, dans ta langue. La France, dans ta langue. Même en portugais, si tu y arrives. Ma soeur a dit non, je n'arrive pas. Il faut qu'on touche les portugais, il y en a trop dehors, il faut qu'on arrive à les amener. Mauricien, dès que tu touches le micro, en ta langue. Lingala, en ta langue. Et dans les dialectes, même au Cameroun, en ta langue. Je voudrais entendre que l'Église des Nations glorifie le Seigneur dans leur langue. Amen. Élevons notre voix et prions. Prions, prions, prions.